cet invité, c'est Renaud Loiseau. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes producteur dans une boîte qui s'appelle L'Œil du Prince, qui est bien connue d'ailleurs ici en Vendée, puisque c'est une entreprise vendéenne. Vous venez nous parler, ça c'est une actu qui va faire du bien aussi sur ce début du mois de janvier, de l'ouverture d'une nouvelle salle de spectacle, ou en tout cas d'un nouveau concept que vous voulez lancer en Vendée, et notamment à La Roche-sur-Yon. On va parler humour, c'est ça ? C'est ça, exactement. Salle de spectacle est un grand mot, mais c'en est une en quelque sorte. C'est le Grand Café, que tout le monde connaît, et dans lequel on va créer, avec Basile Godin, le premier Comedy Club. Alors, le Grand Café, c'est effectivement un établissement, comme vous le dites, qui est dans la rue Clémenceau, donc vraiment dans l'hyper-centre-ville de La Roche-sur-Yon, pour ceux qui n'habitent pas sur la commune, sur l'agglomération. Et donc, vous avez décidé finalement d'investir un café, c'est ça, pour essayer d'inviter les comédiens à se produire. C'est ça. En fait, Basile Godin, donc le gérant du Grand Caf, m'appelle et me dit, voilà, j'aimerais faire venir des humoristes dans ma brasserie. Et très vite, en fait, comme il a voyagé, il est allé au Canada, du côté de Montréal, donc il savait de quoi il parlait. Vu que le Comedy Club, ça vient de là-bas, des États-Unis, du Canada, ça s'est exporté en France ensuite, mais il connaissait bien le système. Donc déjà, j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait une envie réelle de faire place aux artistes et aux humoristes. Mais le concept du Comedy Club, c'est quoi exactement ? C'est un artiste par soir ou c'est plusieurs artistes qui vont s'enchaîner ? Là, c'est plusieurs artistes. Un Comedy Club, c'est, comme je dis souvent, pour des humoristes, c'est une façon de s'entraîner en public. Parce qu'en fait, c'est un des rares métiers où, en fait, pour grandir, faut jouer devant les spectateurs. Parce que tout seul dans sa chambre, tout seul dans sa chambre, c'est compliqué. C'est vraiment un deuxième partenaire, le public. Et puis, alors là, dans le cadre du Grand Caf, il y a une hyper proximité avec le public. Il est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin, surtout qu'en plus, la particularité, c'est que c'est un secret comedy room. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, moi, vous m'avez perdu. Ça y est, je m'en doutais. Non, en fait, c'est qu'en France, il y a déjà un comedy club qu'on appelle caché, puisque le Grand Caf c'est la pièce du haut. Et la pièce du haut, c'est un speakeasy. C'était du temps d'après-guerre où en fait on jouait aux cartes cachées dans le bar. Donc il a gardé cette atmosphère. Et puis donc ce comedy club est caché dans le sens où il faut franchir une porte cachée derrière une bibliothèque. On y monte, donc déjà on est dans une ambiance, ça fait On est un peu plongé dans l'ambiance de la prohibition, là. On a l'impression d'aller voir quelque chose qui n'est pas autorisé. Exactement, mais j'avais blagué en disant on n'en est pas loin. Non. Que ces derniers mois, oui, l'actualité. Non. Évidemment que non. Mais oui, il y a ce côté-là. Et puis, du coup, ça fait une quarantaine de places. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'intime, de cocooning, et avec en plus tout ce qui est boisson et tapas, cocktail, puisque c'est du très bon cocktail, on saura bien. Mais on sera bien. Enfin, ce que je retiens de votre présentation, quand même, ce que vous nous avez dit au tout début, c'est que quand même, dans l'histoire, c'est vous le pro du secteur de l'humour, du spectacle, puisque vous êtes aussi derrière la programmation du Souffleur d'Arundel au Sable d'Olonne. Mais c'est pas vous qui avez forcément eu l'impulsion initiale. Eh ben non, pour une fois. C'est ça qui est bien. Ça repose ? Je sais pas si ça repose. En tout cas, ça a été rapide. C'est surtout ça. C'est-à-dire que pour une fois, c'est la personne qui a le lieu qui vient à la rencontre du Prince, à ma rencontre, et du coup, j'avais plus qu'à dire oui ou non, si c'était faisable ou pas. Mais vu l'ambition et le projet qu'il avait, j'aurais été vraiment idiot de refuser. Vous ne pouviez pas dire non. Alors, on a planté un petit peu le décor. On a expliqué que ça allait se passer donc dans le cœur de La Roche-sur-Yon. Dites-nous un petit peu plus le contenu. Si j'ai bien compris, on est à 15 jours du lancement, c'est ça ? L'ouverture de la billetterie, c'est demain ?
Vendredi. C'est ça, exactement. On est jeudi, c'est vendredi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que donnez-nous quand même un petit peu de biscuit, comme on dit dans le jargon. Alors, donc, il y aura des artistes. Au niveau des artistes, on va être sur des artistes qui débutent, je le disais tout à l'heure, mais aussi sur des gens un peu plus confirmés, et pourquoi pas aussi, de temps en temps, des guests. Je pense notamment à Edgar Yves, qui aujourd'hui a bien grandi et se fait connaître notamment à la télévision chez Arthur et sur une radio comme Rire et Chanson, où il y est très régulièrement. Il fait partie des... Voilà, il a fait le Montreux Festival. C'est vraiment quelqu'un en devenir au niveau du stand-up. Il a accepté d'être notre parrain. Donc normalement, il devrait être là le 20 janvier et revenir de temps en temps. Et j'y tenais à Edgar Yves parce que c'est vraiment un produit issu du Comedy Club. Voilà un artiste qui s'est construit grâce à ça, notamment sur Nantes. Donc à la bonne école. Exactement. Et alors après, dans le reste, les un peu plus débutants, on va dire, oui. Ceux qui ont moins de bouteilles, ce sont des gens de Vendée ou qui viendront d'ailleurs ? Au début, ils viendront peut-être d'ailleurs. Mais le but du jeu, c'est vraiment, et j'en appelle là à tous les humoristes qui ne le savent peut-être pas encore, mais qui sont de Vendée, qui sont à La Roche-sur-Yon ou ailleurs, eh bien n'hésitez pas. Ce lieu, il est justement fait pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous dire, ben voilà, j'ai 3 minutes, j'ai 4 minutes, j'ai 5 minutes, eh bien venez. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura 3 artistes, 4 artistes, 5 par soir, ça va être en fonction des soirs. Il y en aura minimum 3 ou 4, mais voilà. Et pour la première, il y aura notamment Guillaume Moreau et Angie de Grolard, qui est justement lyonnaise et qui débute. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis en tout cas. Alors ceux qui ne savent pas s'ils ont forcément un talent, ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui pensent avoir un talent de se confronter au public pour essayer de voir s'ils ont vraiment une carrière dans le secteur. On l'a dit, l'ouverture de la billetterie, c'est demain. On fait comment pour suivre l'actualité de ce nouveau cabaret ? Alors, il y a une page Facebook, donc je ne l'ai plus en tête, c'est on va voir CAF dans le Comedy moteur Club. Voilà, le CAF Comedy Club. Donc, c'est surtout ça. Après, vous aurez de l'actu aussi sur le site d'oeilduprince.fr. Et puis voilà, puis peut-être en allant directement aussi au Grand CAF. Et on se donne rendez-vous donc le 20 janvier pour la première, c'est ça, en rappelant que la réservation est obligatoire en revanche. Voilà, et il y a un petit tarif d'entrée qui est 5 € pour entrer dans la salle. Et après, le tout se déroule normalement. Et à partir de 18h30, 19h, les artistes débuteront, eux, vers 20h. C'est l'heure parfaite, ça, pour prendre le temps de rire un petit peu et de s'évader. Merci Renaud Loiseau. Merci. Je rappelle que vous êtes donc producteur entreprise L'Œil du Prince et que vous lancez donc avec Basile du Grand CAF à La Roche-sur-Yon ce nouveau CAF Comedy Club et qui va ouvrir ses portes donc dans 15 jours. Merci à vous d'être venus et j'en profite, vous téléspectateurs, pour vous rappeler que demain, nous aurons à la place de Renaud, à cette même place, Alain Leboeuf, le président du département, qui viendra en tant qu'invité de la matinale pour dresser un petit peu les grandes lignes de travail pour cette année 2022 dans le département. Merci à vous.